L'émission qu'il y a eu là, des femmes de Val-d'Or, des femmes qui parlaient des policiers, c'est revenu, ça, ce qui m'était arrivé. Der er nu administration linie Val-d'Or et je pense des dînes Béousson, ni Hawihan. Je crois que la plupart des femmes autochtones au Canada vous diront qu'il faut être prudente dans certaines villes, avec certains corps policiers. On s'en prend aux personnes dont la vulnérabilité est au plus haut niveau. C'est à brailler. Je veux dire, ça n'a absolument aucun sens. C'est sûr que tout le monde va essayer de se protéger là-dedans, là. Il y a beaucoup de gens qui disent que nous sommes juste des alcooliques, que nous sommes des menteuses, des tricheuses, des voleuses. Mais c'est pas le cas. Aucune femme devrait passer par là. Jusqu'à regarder, David a dit que tu nous, tu dis que tu dis la silence est brisée dans la loi. Nous sommes partis à la rencontre de femmes autochtones qui se disent victimes de policiers de la SQ. Ces femmes provenant de différentes régions du Québec ont tenu à nous parler en signe de solidarité avec leurs sœurs de Val-d'Or. Elles nous ont révélé les viols et les abus qu'elles disent avoir subis et les difficultés de porter plainte. La direction de la Sûreté du Québec a refusé de nous accorder une entrevue. Je suis sortie au bar. Il y avait 2 agents qui m'ont arrêté. Ils disaient que j'étais partout dans le chemin, dans la rue. Je disais n'importe quoi, n'importe qui. Christine Wawati est originaire du Lac-Barrière, en Abitibi. C'est à Val-d'Or, en août 2012, qu'elle s'est fait accoster par 2 agents de la SQ. Elle avait bu, mais elle se souvient de tout, du jour, de l'heure et du nom de l'un des policiers qui l'ont fait monter à bord de leur autopatrouille. Quand il m'embarquait dans le char, je lui ai demandé si je pouvais monter mes pantalons parce que mes pantalons tombaient. C'était rendu à mi-hanche. Fait que lui, il m'a dit « Moi, je vais le faire. » Moi, j'ai dit « Non, je veux pas que tu me touches. » Puis c'est là qu'il a pris ses mains, il est rentré dans mes pantalons. Et il m'a dit que je peux te toucher comment je veux. Christine se met à crier, à pleurer et le menace de porter plainte. La voiture démarre, quitte le centre-ville de Val-d'Or et emprunte un petit chemin de terre, celui de la source Gabrielle. Ils m'ont débarqué du char et on m'a battu. Ils m'ont donné des coupées dans le dos. Ils ont des stamps dans mes foot. J'avais des bleus, j'avais des gratuits. Fait que moi, je me suis mis à chialer. J'ai dit à les gens que je vais m'en souvenir de sa face. La jeune femme passe la nuit au poste de police, menottée. Le matin, elle réitère son intention de porter plainte à l'endroit du policier. J'ai dit à lui que j'allais l'amener en cours. Puis lui, il m'a dit « À qui tu penses ils vont croire? La police ou un Soulon? » Au poste de police de Val-d'Or, on refuse d'entendre sa plainte. Il voulait que j'aille une avocate pour porter plainte contre le policier. Une exigence surprenante quand on sait que personne n'a besoin d'un avocat pour porter plainte. Découragée devant ces difficultés, Christine n'est pas allée plus loin. J'étais en train de regarder la télévision. Puis là, j'ai entendu ça, les femmes qui parlaient des policiers. C'est revenu, ça, ce qui m'était arrivé. J'étais allé allumer de la sauge, une chandelle, puis j'ai pleuré. J'ai vraiment pleuré. J'ai pleuré toute la nuit. J'arrivais pas à arrêter de pleurer. C'est le courage des femmes de Val-d'Or qui a incité Lise Jourdain à parler de l'agression qui a longtemps détruit sa vie. Cela s'est passé à Shefferville, il y a 25 ans. Je travaillais dans le bar. Quand je sortais, quand j'avais fini mon chiffre, je voyais toujours un genre de police, puis la plupart du temps, il embarquait du monde, puis la plupart du temps, c'est des filles.
Je pense qu'il n'y avait pas vraiment besoin de raison pour les embarquer. Le soir où les policiers de la SQ embarquent sa sœur, elle décide de la suivre pour la protéger. Au poste, elles sont enfermées dans des cellules séparées. À un moment donné, ma sœur, il me criait, là. Il me disait « Hey, il me touche, lui, là. Il baisse ses pantalons. » Il me disait qu'est-ce qui se passait dans le... Puis moi, je criais après lui, je disais c'est quoi tu fais là? Je te le jure, si tu touches à ma sœur, laisse-moi pas sortir d'ici vivante parce que je vais te dénoncer, je vais tout faire pour que tout le monde le sache, qu'est-ce que tu fais aux femmes ici. Je disais n'importe quoi, je criais, là, je voulais attirer son attention, je voulais qu'il la lâche, qu'il la laisse tranquille. Elle a réussi. Le policier s'est tourné vers elle. Un autre policier était présent dans le poste. Il était en train de me toucher, puis il disait à l'autre policier Hey, viens voir ça, c'est doux comme la peau d'un bébé. Je l'entendais rire. J'entendais la porte fermée après. Je me suis fait violer par des policiers. À Chefferville. Un policier. Un policier, mais je dis des policiers parce qu'il y en avait d'autres qui étaient là puis qui étaient au courant de ce qui se passait. Déborah Heinisch est venue nous rejoindre à cette île car elle tenait à raconter son histoire. À Chefferville, elle a eu affaire avec un autre policier de la SQ qui l'a embarqué à la sortie du bar il y a 20 ans. Batchera mo hijwat. Kashuni hauni bini comme hijwat. Des boy bitchboria. Tu as dit tout man des boy tout. Dis bishnin en kuyan. Tikten nisto. Que ni ga se como nish. Pedan pinu ma pedan ni pinu. Varne magauda. Et Bégonia. Et Bégobeniando. Je ben naar den Bea. Met zo'n douwen. Je ben in een moedi. Et pourquoi tu as gardé le silence toutes ces années après? Au moment où d'autres femmes prennent la parole, certains croient que l'enquête policière sur les événements de Val-d'Or sera tuée dans l'œuf. J'ai été bouleversé. Ma première réaction, ça a été ils vont s'arranger tout le monde pour que l'affaire s'étouffe là. Ça ira pas plus loin. Jean Obomsawin a été policier à la SQ pendant près de 30 ans. Il faut qu'il y ait vraiment une enquête sérieuse de fait, puis aller chercher la vérité, savoir ce qui est arrivé. Puis ceux qui ont protégé les autres policiers doivent subir les conséquences aussi. Marc Alain, lui, a été directeur de la recherche à l'École nationale de police du Québec. Dans l'histoire de Val-d'Or, il faut se rappeler d'une chose absolument incroyable, c'est que à la suite de la dénonciation médiatique de ce qui s'était passé, jamais on a vu le directeur général de la Sûreté du Québec monter au front et dire « nous allons nous attaquer au problème ». Pas une fois. Nos policiers, nos policières de Val-d'Or sont professionnels, ont la bonne formation. C'est des policiers qui ont une bonne réputation. Il y a du questionnement, mais de là à dire qu'on est en crise, non, je ne le pense pas. Mais on doit faire quelque chose. Vous savez, la loi sur les Indiens, c'est la loi la plus raciste au monde. Isabelle Parent enseigne aujourd'hui à l'Université de Montréal. Mais durant 12 ans, elle a travaillé au bureau du sous-ministre de la Sécurité publique, à inspecter les corps policiers.
les filles et les femmes ont des situations encore plus à risque. Elle aussi a décidé de briser le silence. Il n'y avait pas d'intérêt. À tête, il n'y avait pas vraiment d'intérêt envers la sécurité des Autochtones, des femmes autochtones. C'est ça qui me choquait. Donc, ce que vous dites, c'est que les femmes autochtones, on les laisse tomber. En partie, oui, oui. Malheureusement. Quand il y a une enquête criminelle là, avec un autre corps de police, etc., mais souvent, bien, il n'y a pas d'accusation en bout de ligne. Souvent, bien, ou au niveau des procureurs, ils vont dire qu'ils n'ont peut-être pas toute l'information pour aller plus loin au niveau de la cour, etc. Donc, finalement, il y a plein d'étapes où que, ça peut tomber puis qu'il n'y ait pas nécessairement de suite. Ils ont développé beaucoup de techniques pour justement que ça ne sorte pas de façon publique, oui. Les choses qui peuvent déranger ou donner une mauvaise image. L'image de la Sûreté, l'image du gouvernement du Québec. C'est le gouvernement du Québec qui est responsable de la Sûreté du Québec. Toujours le syndrome de la pomme pourrie, hein? Jusqu'à un certain point, c'est le baril lui-même qui pourrit les pommes. Alors, qu'est-ce que le baril fait pour empêcher que le phénomène se déroule? Et c'est à la Sûreté du Québec qu'il faut poser la question, et non pas nécessairement aux policiers eux-mêmes qui sont pris dans la tourmente tous les jours. Là. Les femmes connaissent leurs agresseurs, mais peu portent plainte officiellement, car c'est leur parole contre celle du policier. Où est-ce qu'on s'en va demain, monsieur? Je criais, moi, dans le char, je paniquais. Rendu au Walmart, après, il n'y avait plus personne, même pas de char, rien. Il était 2 heures du matin. Il m'a poussé, je suis tombée à terre, puis il a pris une paire de mes souliers, il l'a acheté dans la bande de neige. C'est ça qu'ils ont fait, ils m'ont laissé là, ils sont partis. C'était l'hiver? Oui. Priscilla Papati nous avait parlé de cette pratique policière d'abandonner surtout des Autochtones au milieu de nulle part pour qu'ils dégrisent. Ils marchaient tout ça pour revenir jusqu'au centre-ville. Dans l'Ouest canadien, on les appelle les Starlight Tours. Les conséquences de cette pratique peuvent être tragiques. À Saskatoon, au moins 3 Autochtones ont été retrouvés morts gelés après avoir été abandonnés à l'extérieur de la ville entre 1990 et 2000. Des policiers ont été condamnés et le chef de police congédié. Au Québec, cette pratique a aussi un nom. Bien, on appelle ça la cure géographique dans le milieu, ouais. Je dis pas que c'est nécessairement généralisé, que tous les policiers font ça régulièrement, non. Mais que ça se fait, ça fait longtemps, oui. Nous avons trouvé au Québec d'autres victimes de cures géographiques, des cas récents. Juanita Moshum est originaire du lac Simon. Des policiers de Val-d'Or l'ont laissée sur le bord de la 117 à l'automne 2014. Ils étaient 2, fait que moi, j'étais partie. Moi, je suis venue vers le chemin de Capitole, ils ont fouillé dans mon sac, ils ont pris mon argent, ils ont pris mes canettes, puis ils m'ont crissé là. Ils ont emmené mes souliers, puis il fallait que je marche à pied. Puis j'avais pas de souliers là. C'était combien de temps? Je sais pas, j'ai marché un bon 1 heure et demie. Il y a 3 ans, à cette île, un jeune Innu a goûté à cette médecine. Endormi sous l'effet de l'alcool, la SQ le reconduit hors de la ville. Il ne veut pas être identifié. Je me sentais insécure, vraiment insécure. Puis je savais pas j'étais où. Puis là, j'ai décidé de descendre, de suivre la piste. Puis là, quand j'ai vu le train, je voyais aussi les lumières que j'étais rendu à Lac d'Aigle. Le lac d'Aigle est situé à 8 km de cette île. J'avais peur, j'avais froid. Puis j'avais des petits souliers, comme des petits bottillons. J'avais même pas de tuque, j'avais pas de mitaine. Il y avait une place à Shefferville qu'on appelle Tawatot. Il me disait que les policiers allaient les débarquer là-bas, puis qu'ils revenaient à pied. C'est insultant que nous soyons une cible. Peu importe l'éducation, j'ai une maîtrise. Je travaille dans les services correctionnels. Je suis une leader dans ma communauté et ça m'est arrivé. Caroline Henry vit à London, en Ontario.
Elle a fait 12 heures de route pour nous rejoindre à Maniwaki et nous raconter ce qui lui est arrivé ici en juin 2007. À la fermeture des bars, 2 policiers de la SQ de Maniwaki proposent à Caroline et à son amie de les raccompagner à leur terrain de camping. Une fois assise à l'arrière de l'autopatrouille, la situation a changé. Je me souviens de tous les avertissements, toutes les histoires, ça m'est revenu en tête rapidement. Ça te ramène très vite à la place que tu as au Canada. Les policiers ne leur adressent plus la parole, ignorent le camping, les conduisent loin de la ville et les abandonnent dans un endroit désert. J'ai senti que c'était un jeu pour eux. Quelque chose d'amusant. Ils savaient que nous étions effrayés. Ils savaient qu'ils avaient le pouvoir. Ces policiers ont mal agi et ils le savaient. Combien de fois ils ont fait ça, je n'ai aucune idée. Cet incident va prendre pour elle une autre dimension quand l'année suivante, en 2008, 2 adolescentes, Maisie Odjick et Shannon Alexander de la réserve de Kitigang-Zibi, disparaissent de Maniwaki sans laisser de traces. Cette nouvelle ébranle Caroline Henry. Je ne sais pas s'il y a un lien à faire, mais si c'est comme ça que la police traite les femmes comme moi, les femmes autochtones, peut-être que les enquêtes ne seront pas très poussées. La disparition de Maisie et Shannon va donc pousser Caroline à dénoncer le comportement des 2 policiers de Maniwaki. Comme elle vit en Ontario, elle porte plainte sur le site Internet de la SQ. Il y a une section justement pour ça. Caroline va le faire à 2 reprises. Ce qui est malheureux avec ce site Web, lorsque vous leur écrivez un courriel, on ne reçoit pas d'accusé de réception. Donc, vous envoyez votre courriel en espérant une réponse. Je n'ai jamais reçu de réponse. Elle refera cette démarche une 3e fois devant nous. Je leur ai donné la date et l'heure exacte. Je sais très bien qu'ils savent qui sont les policiers. Donc, peut-être qu'on protège ces policiers? Peut-être qu'on ne croit pas qu'ils aient mal agi, que c'est normal de faire monter à bord 2 femmes qui ne sont pas en état d'arrestation, qui n'ont enfreint aucune loi, et de les abandonner en pleine nuit. Comme elle est de passage à Maniwaki, Caroline décide de se rendre directement au poste de police. Le policier en devoir ne juge pas la plainte très pertinente. Il a dit que nous sommes montés de notre plein gré dans l'autopatrouille, alors il ne comprenait pas la raison de cette plainte. Mais il la transfère tout de même aux affaires internes de la SQ à Montréal. Un enquêteur l'appelle et lui dit n'avoir jamais reçu ses plaintes précédentes et lui demande de lui en faire parvenir une autre par écrit. Ce sera sa 4e. Il aura donc fallu plus de 5 ans pour que la plainte de Caroline soit traitée par la Sûreté du Québec. Je ne me sentirai pas soulagée tant que je ne connaîtrai pas le nom des policiers et la sanction qu'ils recevront. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? Un qui connaît bien les policiers, c'est le chercheur Marc Alain. Il a étudié l'éthique des policiers et son effritement au fil de leurs années de travail. On s'est rendu compte, par exemple, que les policiers plus jeunes avaient des niveaux d'éthique significativement moins élevés que leurs collègues plus âgés. Mais c'est eux qu'on envoie dans les postes isolés de la Sûreté du Québec. C'est clair, c'est un problème. Et de toute façon, pour ce qui est des jeunes policiers qu'on envoie dans les communautés autochtones, il faut savoir que c'est pas des postes qui sont privilégiés en général par des policiers. Ils savent rien. Ils sont délégués, là. C'est un jeune homme, là, il a 19 ans, il a 20 ans. Il est dans la Sûreté du Québec. Puis en général, quand t'es jeune, ils vont te poster, ils vont te mettre sur un poste très éloigné. Tu t'en vas à Ville-Marie au Témiscamingue, puis là, tu travailles, puis t'as des Indiens partout. C'est qui, ces Indiens-là? Ils sortent d'où, ces Indiens-là? Comment ça se fait que c'est comme ça? Pourquoi il y a des lois spéciales? En général, ils ont peur de ces gens-là. Bonsoir, Jean-Philippe Plot. Bonsoir, Serge Bouchard. Vous écoutez l'émission C'est fou, programme ce soir. Avant d'être animateur à la radio, l'anthropologue Serge Bouchard a sillonné le Québec pendant 25 ans pour donner de la formation aux policiers de la SQ. Il avait été appelé à la rescousse après une première crise.
la guerre du saumon. Je faisais l'histoire complète, de Christophe Colomb jusqu'à la Convention de la baie James. Ils immobilisaient des patrouilleurs et ils étaient devant moi, puis je les avais pendant 2 jours. Je l'ai fait de 1980 jusqu'à 86-87. Il y a eu une sorte d'éclipse. 90, la crise d'Oka, et je suis revenu en piste après Oka. J'en ai fait, et pour la GRC, et pour la Sûreté du Québec, jusqu'à temps qu'ils coupent le... Et là, tout à coup, il n'y a plus d'argent, puis tout ça, puis il n'y a plus d'intérêt. J'ai toujours ça. Personne n'a pris la relève. L'École nationale de police du Québec ne donne aucun cours sur les Autochtones dans le curriculum régulier. Aucun. Le policier, Jean Bomsawin, a accompagné Serge Bouchard pendant de nombreuses années. On nous attendait aussi avec une grippe infernale là, dans beaucoup de cas. Le rôle de la formation était d'essayer de leur montrer qu'il y avait autre chose dans la communauté. Dans une communauté, tu pouvais avoir peut-être 10, 12, 15, 20 de personnes qui étaient alcooliques, mais les 80 autres, on ne les voyait pas parce qu'ils se cachaient. Fait que c'est ces gens-là qu'on voulait faire découvrir aussi aux policiers. Il va y avoir des postes plus difficiles que d'autres. Oui. Où vous sentiez que c'était pas évident? Sept-Îles. Ah oui? À Sept-Îles. Les cas les plus difficiles, je trouve, à Sept-Îles, et GRC et Sûreté du Québec. Comment expliquer ça? Sept-Îles a toujours été un endroit très, très dur. Moi, j'étais une femme qui se bagarrait beaucoup. Je défendais mon peuple. Ici, à Sept-Îles, il y avait beaucoup de racisme. Jeannette Pilot est connue aujourd'hui comme activiste à Sept-Îles, défendant le territoire et les droits ancestraux. Mais elle a un lourd passé. C'est sûr que moi aussi, j'ai vécu dans la drogue, dans la boisson. Je suis toxicomane, alcoolique. Je me suis pris en main à 42 ans. J'ai 50 ans, je vais avoir bientôt 51. Puis de toute ma consommation, j'ai vécu dans l'enfer. Comme d'autres femmes qui ont fait de la prison, j'en ai fait aussi. Plusieurs fois arrêtée, plusieurs fois détenue. Mais elle se souvient d'une fois en particulier. Au cachot, c'est des petites cellules, que c'est des grands prisonniers qui sont installés là, mais ils m'ont emmené là. Puis ils m'ont déshabillé au complet. Puis ils m'ont jeté par terre, toute nue, là. Puis ils m'ont jeté par terre, puis trois en arrière, je pense, parce que je les avais pas vus. Il y avait plusieurs personnes sur toi? En arrière, oui, je les attendais, ils riaient, là. À rire? Oui, ils riaient, puis l'autre, il mettait son pied dans mon dos, là, puis il y en a qui me tenaient de même, là, tu sais. Je voyais rien, moi, je pouvais pas bouger. J'ai essayé de faire une plainte. J'étais allée voir mon avocat, d'autres avocats. Ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de personne, pas de témoin, j'étais seule contre eux autres, puis... Il y a une sorte de zone d'impunité. Vous êtes d'abord en région isolée, vous avez des postes qui ne sont pas couverts par les médias, qui ne sont pas couverts par les journalistes. Il y a une omerta policière, il y a une sorte de fatalité, finalement. Pour moi, à Sept-Îles, la cour puis les avocats, c'est comme des Ku-Klux-Klan. Il y a eu un racisme, je dirais, dur, violent, physique, à Sept-Îles. Ça nous rappelle le sud des États-Unis. Exclusion des Indiens dans les hôtels. Des Indiens qui se font battre parce qu'ils parlent leur langue. À Sept-Îles, abus des personnes, abus des femmes. On a les policiers qu'on veut bien avoir. Ils peuvent pas être si différents de la population qui les paie jusqu'à un certain point. Et dans des contextes où les frictions, les tensions raciales sont souvent extrêmement exacerbées, comme c'est le cas en Abitibi, dans beaucoup d'endroits, mais aussi sur la Côte-Nord et ailleurs, que les policiers se retrouvent eux-mêmes pris un peu dans le bain de vouloir
jusqu'à un certain point, refléter ce que la majorité blanche véhicule comme image, c'est pratiquement normal. Même attitude au sein du ministère de la Sécurité publique, comme a pu le constater Isabelle Parent quand elle y travaillait. Bien, je pense qu'on les perçoit un peu comme dans la société en général, finalement, avec beaucoup de réticence, une certaine discrimination systémique de la société à l'égard des Autochtones et encore plus à l'égard des femmes, comme une double discrimination. Il faut que les femmes parlent, ou que les enfants parlent, ou que les victimes parlent, puis qu'ensuite la société dise « là, ça suffit, on s'en occupe en priorité ». Le ministère de la Sécurité publique, dont relève la SQ, n'a pas voulu répondre à nos questions. Dans un courriel, le ministère nous invite plutôt à fournir à la police et le plus rapidement possible les informations que nous avons, ce qui va à l'encontre du rôle des journalistes et briserait le lien de confiance que nous avons avec tous ceux et celles qui nous accordent des entrevues. Il faudrait vraiment être naïf pour croire que la discrimination n'existe pas. Il y a des gens plus en sécurité que d'autres. On ne peut ignorer cela éternellement. Il faut agir. On a un droit de vivre en paix, soit à Val-d'Or, Lac-Simon, n'importe où il y a de la police, de sentiers protégés. Ewan, hash, purna panuni gate push, babam tan niyat. Renahani ramanish. Ich will wie unnere mit jeder Pun. J'aimerais le rencontrer un jour, le policier. J'aimerais tellement le rencontrer puis pouvoir le regarder en face puis lui demander s'il me reconnaît, s'il se souvient de moi, s'il sait que ça fait plusieurs années qu'il a brisé ma vie. Puis je sais que je suis pas la seule.